Direction Muison ce soir, Sandra Julien a décidé de nous montrer les secrets d'un lieu où beaucoup de Marnais viennent pour cueillir, ramasser des fruits et des légumes. La cueillette de Muison, c'est maintenant dans Ici et pas ailleurs. À vous Sandra. Nous sommes ici et pas ailleurs pour faire un brin de cueillette. Une saison s'achève, une autre va bientôt commencer. Le choix est pour l'instant un peu restreint, mais nous devrions trouver ce dont nous avons besoin. Bonjour madame, vous êtes une habituée de la cueillette? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce principe? Le frais. On prend ce qui nous plaît sans se stresser. Quand il fait beau, c'est agréable. On fait tout le tour, ça fait 1 kilomètre. Ça donne un bol d'air. C'est agréable, c'est comme si on allait dans son jardin, quoi. Vous venez souvent? Régulièrement. Tous les semaines. Depuis 20 ans que ça dure. Moi, je privilégie la qualité au prix, quitte à payer un peu plus cher qu'en grande surface. Le principe de la cueillette, qui vient et pourquoi, maintenant vous le savez. Ce que vous ne savez pas, c'est qui travaille, comment et l'histoire. Venir cueillir ses fruits et ses légumes sur une exploitation n'était pas encore dans les mœurs il y a 20 ans, quand la cueillette de Muison a ouvert ses portes. Lorsque vous êtes lancé dans cette aventure, quel a été le regard des autres, des agriculteurs ou même des riverains? Il y a 21 ans, effectivement, c'était une activité qui était un peu originale, disons. Donc, on nous a regardé un peu, peut-être un peu bizarrement, disons, qu'est-ce que c'est que cette aventure. Maintenant, c'est plus d'actualité. On parle beaucoup de vente directe, de circuits courts, de locavore. Donc, on est en plein dedans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez avant-gardiste, quoi. La cueillette est donc devenue un art de vivre, si bien qu'en 20 ans, la surface exploitée est passée de 6 à 20 hectares. 3 permanents travaillent à plein temps ici, auxquels s'ajoutent des saisonniers à partir du mois d'avril. Ça va faire 17 ans que je travaille avec la cueillette de Muison. Je suis arrivé le 6 février 1994. La vie m'a amené au maraîchage parce que je recherchais la diversité. Et puis voilà, quoi. C'est pas trop répétitif? Sur des exploitations comme ici, non, c'est pas répétitif du tout. On est sur une 50aine de cultures différentes. On a vraiment l'occasion de toucher à tout et c'est répétitif, mais annuellement, quoi. Avant, c'était beaucoup de manuels. Et maintenant, avec le progrès, on se met de plus en plus au mécanisme. Et puis avec du plastique biodégradable. Avant, on enlevait tout ça à la main. Et maintenant, on passe à un coup de broyeur et puis on l'enterre. C'est carrément plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Ce qui nous ferait presque oublier cet aspect rébarbatif du métier de maraîcher sur ce genre d'exploitation. Un travail semi-manuel, parfois à l'ancienne, sur de petites parcelles, quel que soit le temps, 12 mois sur 12. Il y a les intempéries, on travaille le sol, on travaille la terre, on est courbé, il y a beaucoup de travail manuel, donc c'est pas des travaux qui sont très recherchés actuellement par les jeunes. Ouais. Heureusement, il y en a qui, comme Benoît, font un peu entorse aux nouvelles aspirations des jeunes. Je m'occupe de l'irrigation dans la cueillette et aussi de la fertilisation des différents légumes. C'est important qu'il y ait une spécialisation, que chacun ait son domaine de prédilection. Il faut que chaque personne du moins de l'entreprise ait une spécification, mais il faut aussi avoir des relations avec ses collègues de travail en cas d'absence ou en cas de période de pointe par exemple. La vie ordinaire d'une cueillette, ce sont les semis, les plantations, les tailles, les traitements, les montages et démontages de structures. Mais à Muison, coincés entre la nationale et la zone industrielle, on fait sans doute un peu plus qu'ailleurs, preuve d'imagination pour plaire aux clients. Ça nous oblige aussi à être très performants sur les surfaces disponibles, donc de faire des rotations rapides. Dès qu'une culture est terminée, aussitôt on va occuper le terrain avec une autre culture. Mais lorsque vous plantez, est-ce que vous êtes sûr du résultat que ça peut avoir? Alors sur du résultat à 100% non, parce que c'est pas du tout une science exacte, la culture en général, le maraîchage en particulier. On met toutes les conditions qu'il faut en choisissant les bonnes variétés, en mettant les pratiques culturales les meilleures pour avoir 100% de réussite. Mais non, le travail est fourni et le résultat n'est pas toujours à la hauteur du travail fourni. Aux côtés de produits d'appel comme la fraise et habituellement demandés comme la salade ou les radis, il pourrait y avoir de nouvelles cultures. À Muison, on envisage en effet d'introduire la myrtille dans 2 ans. On pense même à la cerise. Ça fera 4,48 €, s'il vous plaît. Épinards, laitue, rhubarbe, œillets, choux, radis, eh bien je crois qu'on a tout. J'aimerais bien avoir des fraises, mais c'est pour quand?
Par contre, il va falloir attendre fin mai, début juin, ça dépendra un petit peu du temps. On va essayer d'être patient. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Quant à nous, on se retrouve ailleurs, en Champagne-Ardenne. À très bientôt. Merci Sandra et bon appétit. Je vous rappelle tout de suite les principales informations du journal régional de France 3 Champagne-Ardenne. Et la Champagne qui veut être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avant que les vignes, les maisons de champagne soient classées, il faut mener une véritable campagne de promotion. La première étape, c'est ce soir avec son lancement au Palais du Thau à Reims. Et ce mot d'ordre champenois, mobilisez-vous. On demande à ce que les champenois, chacun à leur niveau, en ce qu'ils sachent faire, puissent devenir des ambassadeurs de la candidature, c'est-à-dire en parler, c'est-à-dire en témoigner, c'est-à-dire pour ceux qui ont les moyens de le diffuser, de faire connaître le dossier, bref, de se comporter comme des vrais patriotes de la Champagne. C'est un vrai cri que lancent les associations d'aide aux victimes, aidées dans leur démarche par des victimes, de familles, de victimes notamment de meurtres. Ces associations craignent pour leur financement. Elles ont expliqué aujourd'hui cela au Palais de justice de Chaumont et ont lancé une pétition. En sport, le Champagne-Châlons-Reims Basket va tenter de se qualifier ce soir dans 40 minutes pour les demi-finales du championnat de France de Pro B. Le CCRB rencontre à 20h l'équipe de Bordeaux, un match joué à Châlons. Les deux formations sont à égalité. Celle qui gagne ce soir continue l'aventure pour tenter de monter en Pro A. Voilà, un beau panier et résumé bien sûr ces matchs demain dans nos différentes éditions. Le 19-20 continue comme chaque soir avec dans quelques instants le journal de la rédaction nationale de France 3 bien sûr. À demain.